Bonjour à chacun. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a aussi 2 leçons qui ont été préparées par les enfants, pour les enfants. D'excellentes leçons. Bon, comme chaque semaine, on a des moniteurs et des monitrices qui vraiment s'investissent d'une belle manière pour enseigner les enfants. Mais j'aimerais vous encourager à regarder les leçons. Franchement, moi j'ai eu l'occasion de voir les leçons cette semaine. Donc il y a une vidéo pour les mini et les petits qui a été faite par Laurie et vous verrez, elle raconte une histoire sur la sagesse de Salomon avec des Playmobil. Et c'est vraiment, elle s'est vraiment appliquée. Et je trouve que c'est excellent de regarder ça. Et puis on a la famille L'Herbier aussi, au grand complet. Hein. C'est pas juste Yasmina qui s'y est mis, mais c'est toute la famille L'Herbier qui s'est mis ensemble pour faire une leçon sur... Ah, ça y est, tout d'un coup, j'ai un blanc sur... Non, c'est vous, la sagesse de Salomon. Laurie, c'était sur un miracle de Jésus aux noces de Cana, où Jésus a transformé l'eau en vin. Voilà, ça y est, ça m'est revenu. Donc, voilà, profitez-en. Pas forcément maintenant, parce que maintenant vous êtes là, mais cet après-midi, demain, de regarder ces leçons. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série. On va parler des relations. Et ça a été dit, le nom de la série, c'est « Connecté ». Vous avez vu, on a mis cette image-là avec des ampoules qui sont toutes connectées à une même source. On est des êtres relationnels. On est des êtres qui vivons de multiples connexions. Et on va réfléchir un petit peu ensemble à différentes catégories de connexions qu'on peut vivre les uns avec les autres et avec Dieu. On aura donc 6 prédications, 5 prédicateurs différents qui vont aborder ces choses-là. Mais j'aimerais simplement introduire avec un verset. Dans Genèse, chapitre 2, un verset qui nous montre à quel point nous sommes des êtres connectés, à quel point nous sommes des êtres relationnels. Même les ermites les plus isolés ont besoin, d'une certaine manière, d'autres personnes, d'autres êtres humains. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, écoutez bien, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. On utilise souvent ce verset-là pour parler du couple. C'est vrai, Dieu a créé le couple à ce moment-là. Mais il n'a pas seulement créé le couple, en fait. Il a créé la communauté humaine. Adam et Ève, on pourrait dire, c'était l'embryon, la première étape de la société humaine. Et ce qui est frappant, je trouve, ici, c'est que si vous lisez le chapitre 1 de la Genèse, vous verrez à chaque étape Dieu dire « c'était bon, c'était bon, c'était bon ». Et là, il n'est pas bon. Ah, il fallait cette pluralité pour que Dieu termine en disant « c'était très bon ». Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On a besoin d'être en relation les uns avec les autres et avant tout en relation avec Dieu. Alors on va explorer ces différentes facettes. On va parler des relations un petit peu fondamentales, des relations qu'on peut entretenir les uns avec les autres dans la famille, dans le couple. On va parler des relations qu'on entretient de manière plus large avec la société, avec l'État. On va parler des relations au travail. On va parler de la relation la plus importante, la relation avec Dieu. Et ce matin, on va commencer par un petit peu autre chose. Un peu en guise d'introduction, on va parler des relations difficiles. Et on va se poser cette question. Comment régler les relations difficiles? Et ce qu'on va voir, c'est que l'Évangile seul nous permet de régler les relations difficiles. Un peu d'histoire pour commencer. Si on était dans Genèse 2, juste après Genèse 2, on a Genèse 3. Le péché entre dans le monde. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il vient chercher Adam. La relation est brisée.
Adam se cache. Puis finalement, bien sûr, comme Dieu sait tout, et il peut tout, il trouve Adam. Il lui pose la question, il lui demande si il a mangé de l'arbre de la connaissance, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qu'Adam fait? Il accuse Ève. Relation brisée. La relation avec Dieu est brisée, la relation entre les êtres humains est brisée. Et puis Dieu va prononcer toute une série de malédictions. Une de ces malédictions, à l'encontre d'Ève, est la suivante. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Relation brisée, relation difficile. Puis si après on étudie un petit peu l'histoire, il suffit de faire un petit parcours dans l'Ancien Testament pour se rendre compte que ces relations difficiles vont continuer. Même au sein du peuple d'Israël. Les tribus vont aller parfois jusqu'à se faire la guerre entre elles, des guerres fratricides au sein du peuple d'Israël. Après, j'aimerais vous montrer un petit schéma qui, je trouve, est assez éloquent à ce sujet. On se rapproche petit à petit de nous. On arrive dans l'histoire de l'Église. Ah mince, j'avais mis un fond blanc, mais là, ça n'a pas fonctionné sur l'ordinateur de l'Église, mais c'est pas grave. Ici, vous avez une frise un petit peu de l'histoire de l'Église. Et je trouve que c'est assez évocateur, assez éloquent comme image. On commence avec le christianisme initial. Et puis très tôt, ça c'est déjà au début du IIe siècle, division. Puis ensuite division. Puis ensuite division. Puis ensuite, ici on est au XIe siècle, là on a la grande division entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Et puis un peu plus tard, là au XVIe, XVIIe siècle, on a le protestantisme qui arrive et on a des divisions. Pas besoin de beaucoup étudier l'histoire de l'Église pour se rendre compte que les relations difficiles ont eu lieu à chaque génération. Alors souvent, il y avait de bonnes raisons. Souvent, il y avait des raisons théologiques, des points importants qui étaient discutés et qui ont engendré ces divisions. Mais en fait, il y avait aussi des relations qui étaient difficiles. Des relations qui étaient marquées par le péché. Des personnes qui n'ont pas voulu se confier en Dieu, qui n'ont pas voulu obéir à l'Évangile, et ça a engendré des divisions. On peut se rapprocher encore un peu de nous, et on peut penser à ce qui s'est passé dans cette église en 2007. Division. On ne va pas revenir sur le passé, mais on se rend compte que même tout près de nous, les relations difficiles ont lieu. Elles nous empoisonnent l'existence. C'est vrai au niveau de la vie de l'Église, mais c'est vrai aussi au niveau familial, au niveau conjugal. On vit souvent des relations difficiles. Et moi, je le constate dans ma propre vie, dans ma propre famille, on vit souvent des relations difficiles. Je le constate aussi en tant que pasteur. Combien de fois des personnes se confient et me parlent de relations difficiles qu'elles vivent sur le plan familial, sur le plan du couple, sur le plan de l'Église. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de comment régler ces situations difficiles. On va lire ensemble Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 9 et jusqu'au verset 17. Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 9 et jusqu'au verset 17. Et bon, on le constate, il y a des relations difficiles. Mais ici, Paul nous montre, et Dieu en fait nous montre, comment résoudre, comment régler ces relations difficiles grâce au message de l'Évangile. Il y a plusieurs épîtres qui parlent des relations difficiles. Mais on va dire que j'ai choisi l'épître aux Colossiens parce que ce n'était pas une église qui vivait des grandes tensions. Et pourtant, comme nous, on vit pas ici à la Servette des grandes tensions aujourd'hui. Mais pourtant, Paul leur adresse ces mots pour leur dire, voilà comment conserver, comment entretenir des relations qui soient bonnes entre vous. Je vais lire le texte et puis ensuite on va repasser
sur le texte pour voir un petit peu ce que Paul nous enseigne. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. On a un peu un manuel de gestion de conflits dans ces quelques versets et on va le voir ensemble. Il y a comme une progression. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images, des schémas un petit peu pour représenter l'être humain un petit peu comme un oignon avec différentes couches. Ici, on va partir, Paul part de ce qui est le plus profond dans l'être humain pour aboutir à ce qui est le plus extérieur. Il nous dit comment vivre de bonnes relations, comment régler les relations difficiles. Et il nous dit ceci, première étape, nous avons besoin d'une nouvelle nature. Ça, c'est les versets 9 à 11. Je les ai affichés de nouveau là, comme ça vous les avez sous les yeux pendant que vous m'écoutez. Et puis j'ai aussi, à chaque fois, vous verrez, mis un petit peu en évidence deux phrases. La première phrase ici, ne vous mentez pas les uns aux autres, ça c'est un peu, il y a à chaque fois un peu un impératif. Voilà ce que vous devez faire à ce moment-là, dans cette étape-là. Et puis, il y a ensuite, en bleu, là, je l'ai mis, il y a un moyen. Voilà comment vous pouvez y arriver. Alors, première étape, nous avons besoin d'une nouvelle nature. Là, on est vraiment au cœur de l'être humain, au plus profond de nos entrailles. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Si on regarde un petit peu le contexte, Paul, depuis le début du chapitre 3, si on regarde toute l'épître aux Colossiens, on a un petit peu deux chapitres plus théologiques, chapitre 1 et 2, et puis deux chapitres plus pratiques, chapitres 3 et 4. Donc quand on arrive au chapitre 3, on entre dans une partie plus pratique, et Paul commence en disant, si vous êtes donc ressuscité avec Christ, en se basant sur les deux premiers chapitres, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc vous devez changer de manière de vivre. Vous devez abandonner certaines choses que vous viviez pour vivre d'une autre manière. Et puis après, à partir du verset 9, il entre dans ce chapitre sur les relations. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Pourquoi ? Parce que justement, vous avez été renouvelés. Vous avez hérité d'une nouvelle nature. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Je ne sais pas si vous réalisez que en Jésus, au moment où on place notre foi en lui, notre confiance en lui, nous sommes régénérés. Régénérer, en fait, ça veut dire générer de nouveau. Ça veut dire, en fait, créer
de nouveau. Nous pouvons acquérir, nous acquérons, au moment où nous plaçons notre foi en Jésus, une nature nouvelle. Ce passage dit qu'on revêt en fait l'homme nouveau. Malheureusement, il y a cette bataille qui a lieu en nous, Jacques nous en parle, entre l'homme nouveau et le vieil homme. Cette bataille qui prendra fin uniquement le jour où Jésus reviendra. Mais en attendant, on vit cette bataille et du coup, ces relations difficiles continuent à être là, même si ça ne devrait pas être le cas. Pourtant, c'est la condition préalable. On ne peut pas vivre des relations qui soient bonnes si on n'a pas vécu ce changement de nature. Parce que l'être humain naturel est voué à des relations difficiles. Il est voué à ce que tout se passe mal. Nous sommes marqués par le péché. Et la première étape, c'est qu'on a besoin de cette nouvelle nature pour pouvoir entrer dans une logique de relation qui soit bonne. Et il y a ce miracle que Paul mentionne ici, au verset 11. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre. Paul mentionne des grandes barrières qui existaient dans la société juive et aussi dans la société romaine du 1er siècle, et des barrières qui étaient tombées au moment où l'évangile a été reçu. Première barrière, la barrière ethnique, plus de juifs ni de non-juifs. C'est plus la prérogative des juifs d'être le peuple de Dieu. Il n'y a plus ni juifs ni non-juifs, parce que tous ensemble, dans l'Église, nous formons le peuple de Dieu. Barrière religieuse, ni circoncis, ni incirconcis. Ce n'est pas notre héritage religieux ou des pratiques religieuses qui divisent les gens, c'est terminé. Et puis la troisième barrière, c'est la barrière sociale. Ni sauvage. Sauvages, c'était les pires des barbares, tels que les Romains les concevaient. Ni étrangers, ça c'était donc les barbares. Ni esclaves, ni hommes libres. Plus de différence sociale. Toutes les barrières ont été abattues. Pourquoi ? Mais Christ est tout en nous tous. C'est parce que Christ s'est saisi de notre vie, c'est parce que nous sommes morts à nous-mêmes et que nous vivons pour lui, que toutes ces barrières, c'est terminé. Toutes ces barrières sont tombées. Nous pouvons vivre des relations bonnes, basées sur cette nouvelle nature que Dieu nous a donnée. Ça, c'était le premier point. On était au cœur de l'être humain, sa nature. Maintenant, on s'éloigne un petit peu pour parler. Le texte nous dit des sentiments, notre intériorité, ce qui constitue notre être à l'intérieur de nous. Des sentiments, on doit se revêtir. Vous avez vu, on devait d'abord se revêtir de cette nouvelle nature. On doit maintenant se revêtir de sentiments de compassion. Il y a 5 termes qui sont donnés là. Sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Sentiment de compassion, c'est le fait de souffrir avec l'autre. Bonté, ça on comprend ce que ça signifie. Humilité, c'est le fait de considérer l'autre comme plus important que nous-mêmes, considérer ses besoins comme supérieurs à nos besoins. La douceur, j'ai entendu une fois quelqu'un qui disait que la douceur, c'est la puissance maîtrisée. Et je trouve que c'est une bonne manière d'exprimer ce que ça signifie, la douceur, parce qu'il ne faut pas confondre la douceur avec la faiblesse. On peut être simplement faible et pas avoir la force pour faire du mal à quelqu'un, mais ça, c'est pas de la douceur. La douceur, c'est de la puissance. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aurait la capacité, la force pour faire du mal, mais il décide de ne pas le faire. C'est la puissance maîtrisée. Et puis finalement, la patience. Et puis Paul résume ça en disant,
supportez-vous, ça c'est l'impératif, hein. Enfin, il y en a un petit peu deux d'impératifs, mais on va dire celui qui est central, c'est supportez-vous les uns les autres. Je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, le mot supporter, mais c'est l'idée vraiment de relever, d'aider, d'accompagner, même quand ça ne va pas, même quand c'est difficile, même quand ça paraît impossible. Moi, ça évoque pour moi un peu l'image du supporter d'un club de foot, de hockey ou d'un autre sport d'équipe. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ils ont cette capacité, les supporters, à supporter leur équipe même si elle perd tout. Il y a des gens qui supportent leur équipe même si ça fait 20 ans qu'ils n'ont plus jamais rien gagné, même si rien ne va. Mais non, ils sont là coûte que coûte, ils vont au match et ils supportent leur équipe. Et bien, un peu de la même façon, nous, on devrait se supporter les uns les autres. Même quand ça va mal, même quand c'est difficile, on devrait être là pour se relever, pour s'encourager. Mais en même temps, dans ce texte, Paul est aussi réaliste. On n'est pas au pays des bisounours où, en fait, tout va toujours bien et on peut accueillir les gens avec un grand sourire et c'est génial. Non, il nous dit, si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, donc ça existe. Il y a des problèmes, il y a des tensions, il y a des fois où on n'arrive pas à s'entendre. Et bien, dans ce cas-là, Paul prévoit aussi un impératif. Pardonnez-vous réciproquement. Ça, je pense que c'est la grande différence entre la gestion de conflits dans le monde chrétien et dans le monde non chrétien. C'est la notion du pardon. J'ai assisté un jour à une scène un peu triste. J'ai été invité à une rencontre tripartite. Ça veut dire qu'il y avait, pour une personne de l'Église qui avait des besoins médicaux, psychologiques, psychiatriques, j'ai été invité à participer à une rencontre avec toutes les personnes qui l'entourent, ses parents, ses psychologues, ses éducateurs, son psychiatre. Et cette personne, elle a dit quelque chose à une de ses éducatrices. Et j'étais un petit peu attristé de voir. Alors, sans doute, elle avait tort sur certains points, mais comme le manque de pardon empêchait la situation de se régler. Il aurait suffi que les uns et les autres se disent pardon, et puis ça aurait pu se terminer comme ça. Mais le manque de pardon a empoisonné la situation et a empêché la résolution du conflit. Et puis, c'est quoi le moyen d'arriver à se supporter les uns les autres, d'arriver à se pardonner les uns les autres? Tout comme Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Vous voyez comment, dans l'Évangile, comment Jésus est la solution. En fait, lui est celui qui nous a tout pardonné. Ce n'est pas par nos forces, c'est parce que nous, on est plus solides que les autres qu'on va avoir les capacités de pardonner. C'est parce que nous avons déjà tout reçu. On nous a déjà tout pardonné. Et puisque nous avons déjà tout reçu, puisque tout nous a déjà été pardonné, alors nous pouvons, et même nous devons, pardonner les autres. On était là dans les sentiments. On a besoin de nouveaux sentiments. Troisièmement, on va se revêtir encore d'autres choses. On va se revêtir de l'amour. On a besoin de nouvelles motivations. Là, dans ces quelques versets, on va dire que c'est un peu l'aboutissement du point précédent. Quand tous ces sentiments sont là, eh bien, le couronnement, il le dit, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour. Le couronnement, c'est l'amour. L'amour et la paix aussi. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Je ne sais pas ce que c'est l'amour. Vous arrivez à définir ça? J'ai des fois lu des définitions dans le dictionnaire et je trouve que c'est toujours un peu flou. Il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose d'un peu inexplicable dans l'amour. Tous les compositeurs de chansons, tous les poètes, beaucoup d'écrivains ont écrit au sujet de l'amour, et pourtant, il y a quand même un aspect dans l'amour qui nous dépasse. Si je devais demander à quelqu'un, c'est quoi l'amour en une phrase, probablement on serait un petit peu embarrassé, on ne saurait pas trop bien comment répondre à cela.
Il y a un fameux texte dans 1 Corinthiens, chapitre 13, et j'aimerais vous le lire maintenant, qui parle de l'amour. Ce texte, il ne nous dit pas vraiment ce qu'est l'amour, il ne nous donne pas vraiment une définition de l'amour, mais il nous montre un petit peu plutôt ses effets. Voilà ce que produit l'amour. Voilà ce que, si on aime, on devrait vivre comme relation. Et c'est le texte un peu qu'on lit toujours durant les mariages, mais en fait, il ne parle pas seulement de l'amour dans le mariage, il parle de l'amour d'une manière générale, de l'amour qu'on devrait vivre les uns avec les autres. Ça nous aide un petit peu, je pense, quand même, à mettre des mots sur ce que c'est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Voilà un petit peu comment, dans une autre lettre, Paul montre les effets. Il essaye un petit peu d'expliquer ce que produit l'amour pour essayer d'en donner un petit peu une définition. Et je pense que c'est utile de réfléchir à cela parce qu'on y réfléchit toujours. Moi, je sais pas, quand je lis ce texte, je pense relation de couple et c'est utile de réfléchir un peu à ce texte dans d'autres sphères. Comment on vit l'amour entre frères et sœurs dans l'Église. Comment on vit l'amour entre parents et enfants dans la famille. Comment on vit l'amour dans différents cadres. Et puis il y a cette paix. Cette paix de Christ. De nouveau, vous voyez, c'est en Christ, c'est dans l'Évangile que nous trouvons le moyen de vivre l'amour. C'est parce que la paix a été faite avec Dieu par Jésus, on est réconcilié avec Dieu. C'est pour cela que nous pouvons vivre l'amour, le lien de la perfection. On a été appelés à former un seul corps. Comme j'ai dit tout à l'heure, les barrières sont tombées pas grâce à nous, mais parce que Christ a résolu la relation avec Dieu, mais les relations entre nous aussi. Et puis finalement, soyez reconnaissants. On va revenir sur cette notion-là. Soyez reconnaissants. On a commencé en disant qu'on avait besoin d'une nouvelle nature, de nouveaux sentiments, de nouvelles motivations. Ça, c'est l'amour et la paix. Et puis on termine en disant qu'on a besoin de nouveaux actes, de nouvelles actions. On a besoin d'agir différemment. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Écoutez bien les impératifs qu'il y a ici. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres. Instruisez-vous et avertissez-vous. Voilà comment quelqu'un qui a une nature transformée, quelqu'un qui a des sentiments transformés, quelqu'un qui a des motivations transformées, va pouvoir finalement agir différemment. Elle va aller vers l'autre, elle va instruire l'autre, avertir l'autre. Comment ? Sur la base de la parole de Christ qui habite en nous. De nouveau, Christ est la solution, il est le moyen de résoudre cette étape-là pour aller vers des relations qui soient bonnes. La parole de Christ qui habite en nous. C'est quoi la grande mission que Jésus nous a laissée ? Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à respecter tout ce que je vous ai prescrit. On doit s'abreuver de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est la Bible. On doit s'en abreuver et on doit s'en servir pour instruire et pour avertir les autres. Pas pour les casser, mais pour justement que ces relations soient réglées. Plutôt que de mettre les conflits sous le tapis et les cacher, on peut les mettre en lumière et on peut les régler grâce
à la parole de Dieu. Et puis finalement, le dernier verset va encore plus loin. Hein. Quoi que vous fassiez, non seulement en parole, ça c'est ce qu'on a vu, hein, instruisez-vous et avertissez-vous, mais aussi en actes, en parole ou en actes, faites-nous tout au nom du Seigneur Jésus. Et à nouveau, il revient hein, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Vous avez eu 2 fois la reconnaissance. L'attitude d'un cœur transformé, c'est la reconnaissance. On est reconnaissant de vivre ce que nous pouvons vivre et de vivre ces relations fondées dans l'Évangile qui sont bonnes. On passe aux applications. Et j'aimerais vous proposer 3 applications pour faire suite à ce passage, à ce texte. Comment régler des relations difficiles? Comment l'Évangile nous aide à régler des relations difficiles? Première application. Je crois que la première chose à faire, c'est de regarder dans nos cœurs. C'est intéressant de voir que Paul ici ne commence pas par parler de nos actes, pas par parler de ce qui est visible, mais il commence dans mon propre cœur. On a toujours un peu cette tendance, quand on vit des relations difficiles, de voir ce qui ne va pas dans le cœur de l'autre. Mais Paul commence dans mon propre cœur. Il dit, tu as besoin d'une nouvelle nature, tu as besoin de nouveaux sentiments, tu as besoin d'une nouvelle motivation pour aboutir à de bonnes relations. On a besoin de sans cesse regarder en nous-mêmes, faire ce travail d'introspection pour voir si, effectivement, est-ce que je vis la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience? Est-ce que je supporte les autres? Est-ce que je pardonne? Est-ce que je suis revêtu de l'amour? Est-ce que je vis la paix avec Christ? On doit se poser cette question en permanence. Vous avez remarqué, il y a comme 4 vêtements dans ce passage, 4 vêtements consécutifs qu'on doit mettre les uns par-dessus les autres. Premier vêtement, c'est cette nouvelle nature. Vous avez revêtu l'homme nouveau, verset 10. Deuxième vêtement, c'est ces sentiments. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Troisième vêtement, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et quatrième vêtement, on pourrait dire, hein, bien qu'on n'a pas le verbe « revêtez-vous » ici, mais que la parole de Christ habite en vous. Les 4 vêtements qu'on doit mettre, et je crois qu'on doit premièrement regarder à nous-mêmes. Ça, c'est la première application. Prenons un temps, cet après-midi, pour regarder en nous-mêmes et se dire, est-ce que moi, je porte ces 4 vêtements? Si on n'a pas reçu cette nouvelle nature, eh bien c'est le moment. C'est le moment de placer votre confiance, votre foi en Jésus pour envisager de bonnes relations, pour premièrement recevoir cette réconciliation avec Dieu, cette bonne relation avec Dieu qui prévaut, qui est nécessaire, qui est le prélude nécessaire pour avoir de bonnes relations les uns avec les autres. Deuxièmement, est-ce que je vis ces bons sentiments? Est-ce que j'ai revêtu ces bons sentiments? Troisièmement, est-ce que je revêt l'amour? Et quatrièmement, est-ce que la parole de Christ habite en moi pour que je puisse instruire et avertir les autres? Ça, c'est la première chose, temps d'introspection. La deuxième chose, deuxième application, j'aimerais qu'on puisse vraiment vivre cela. Je ne sais pas si vous vivez des relations de tension, des relations difficiles, peut-être là, les uns avec les autres, au sein de cette église, peut-être dans votre famille, peut-être dans votre couple. Si c'est le cas, allez-y, allons-y. Je parle à moi en premier. Hein. Supportons-nous les uns les autres. Et si quelqu'un a une raison de se plaindre, pardonnons-nous mutuellement. C'est-à-dire que si j'ai fait une gaffe, si j'ai blessé, que je puisse aller demander pardon. Mais ça veut dire aussi la réciproque. Que si quelqu'un m'a blessé,
et vient me demander pardon, ou même s'il ne vient pas me demander pardon, que moi aussi, je puisse réellement pardonner. C'est un peu facile de dire oui, bon, on est chrétien, donc on pardonne, mais en fait, dans son cœur, on ne pardonne rien du tout. Qu'on puisse nous-mêmes pardonner, vraiment. Alors j'aimerais vous inviter là, dans la semaine, si vous pensez à une relation qui vous pèse, quelque chose de difficile, quelque chose de non résolu, de demander pardon, de se supporter les uns les autres et de régler cette situation. Ah, ce sera difficile, ça c'est clair. C'est pas facile de faire ça. Moi, je le vois presque quotidiennement avec mes filles, et c'est intéressant de voir comment les petits-enfants sont comme une loupe qui nous permet de voir nos propres émotions à nous, les adultes. On insiste beaucoup avec nos filles pour qu'elles puissent demander pardon. Et c'est vraiment fou de voir comme parfois c'est dur. Elles peuvent des fois attendre. Pourtant, on leur demande juste un mot. Hein. On ne demande pas qu'elles manifestent par des pleurs ou quoi que ce soit. On demande juste qu'elles disent pardon. Et des fois, ça prend une demi-heure où elles sont là, devant nous, les bras croisés comme ça, elles ne veulent pas, jusqu'au moment où elles vont demander pardon. Alors ça fait sourire, hein. Mais en fait, on est un peu pareil, on est même peut-être pire. Hein. C'est un peu plus caché, parce qu'on a appris à cacher ces choses-là, mais n'empêche qu'on n'aime pas demander pardon. C'est difficile de demander pardon. Pourtant, parce que Christ nous a tout pardonné, nous aussi, nous pouvons pardonner les autres. Puis, troisième application, donc je rappelle, hein, premièrement, un temps d'introspection. Deuxièmement, résolvons les conflits et demandons-nous pardon les uns les autres, que ce soit dans l'Église, dans la famille, dans le couple et dans d'autres sphères encore. Et puis troisièmement, soyons reconnaissants. Vous avez vu, hein, verset 15, « Et soyons reconnaissants ». Et puis de nouveau, verset 17, en exprimant par lui, par Jésus donc, hein, toute votre reconnaissance à Dieu le Père. Je crois qu'on ferait bien de passer du temps dans la reconnaissance, de se souvenir de toutes les bonnes choses. On se focalise souvent sur les choses qui sont plus difficiles, mais on oublie toutes les bonnes choses que Dieu nous donne, que Dieu nous accorde. Et je crois qu'on ferait bien de, comme dit le petit chant, compter les bienfaits de Dieu et de se rendre compte, en adorant, combien le nombre en est grand. Je l'ai dit, l'histoire est marquée par des relations difficiles, que ce soit l'histoire avec un grand H, l'histoire de l'Église est marquée par des relations difficiles. Nos histoires personnelles, mon histoire personnelle est marquée par des relations difficiles. Mais nous avons, dans l'Évangile, dans la mort et la résurrection de Jésus, toutes les cartes, tous les moyens nécessaires pour régler ces situations et pour faire que ces relations difficiles deviennent des relations bonnes, des relations de paix, des relations apaisées. Je vais terminer par la prière. Prions. Seigneur, merci. Merci pour ce texte. Merci pour ces nouvelles relations que nous pouvons vivre au sein de cette nouvelle alliance. Merci parce que tu nous as sauvés, tu nous as réconciliés avec Dieu. En nous sauvant, en nous réconciliant avec Dieu, tu as rendu possible des relations bonnes les uns avec les autres. Aide-moi, aide-nous à vivre cela, à ne pas regarder ces relations difficiles comme une fatalité, mais à chercher à t'honorer en réglant cela. Aide-moi, aide-nous à vivre ces sentiments, compassion, de bonté, d'humilité, de patience, de douceur, à vivre l'amour, à vivre la paix. Aide-nous à nous instruire, à nous avertir sur la base de ta parole. Aide-nous à toujours progresser pour vivre comme une société d'enfants de Dieu, rachetés et capables de vivre ces relations bonnes. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen.